quand nous avons dit que nous étions des cobayes, qu'au lieu de faire le travail nécessaire avant de mettre un médicament sur le marché, tout a été bafoué, et notamment par cette Commission européenne gérée par Madame von der Leyen, qui, je peux vous dire une chose, elle fait peur. Ursula von der Leyen, qui a fait une proposition absolument ignoble pour que les personnes âgées ne sortent pas de chez elles et n'aient pas de relation jusqu'à la fin 2021. Et faites très attention. Là, je n'en parlerai pas aujourd'hui. On parlera du passeport vert, qu'on n'appelle pas passeport vaccinal, il veut l'appeler, mais tout ça est déjà dans les tuyaux. Vous voyez, ils ont tout un programme qui est tout fait, 2018, 2019, 2020, 2021, hein. Voilà. Et donc 2022, vous voyez, Commission Proposal for a Common Vaccination Card, Passport for... Donc la Commission fera une proposition pour un passeport qui sera commun à tous, avec évidemment une vaccination et évidemment la biométrie, la micropuce qui sera avec votre passeport si vous êtes vacciné ou pas. Ce qu'il faut faire là, c'est qu'il faut exiger le Frexit, hein, mais vraiment ça devient urgentissime. Chasser cette oligarchie, renverser la table et d'abord faire le Frexit, sortir la France de l'Union européenne et de l'euro, sortir la France de ce cauchemar. Alors qu'ils sont en train de violer tout, ils sont en train de violer toutes les règles. Parce que normalement, pour pouvoir faire des modifications de ce genre, je reviendrai vers vous et je vous en parlerai jeudi ou vendredi sur ce que nous allons faire contre le passeport vert. Mes chers amis, c'est une opération de longue haleine construite parce que la nana, Madame von der Leyen, se permet de parler comme si c'est acquis. Demain, on va faire ça. Demain. C'est-à-dire qu'elle connaît déjà le vote du Parlement européen. Le Parlement européen n'est pas très important. C'est nous, je dirais presque moi, qui avons créé ce Parlement en 1976. Son rôle est simplement de vérifier que les textes proposés par la Commission sont conformes au traité. Vous imaginez? Direction de la Commission de l'UE. La nomination de Madame von der Leyen est-elle liée à la conférence de Bilderberg? Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. La nouvelle est tombée comme une bombe. Après des négociations laborieuses entre les chefs de gouvernement de l'UE, la ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, a été nommée présidente de la Commission de l'UE. Tandis que d'autres noms tels que Weber, Timmermans ou Vestager avaient toujours été évoqués auparavant, c'est Madame von der Leyen qui est sortie du chapeau. Bien qu'elle n'ait été la principale candidate d'aucun parti aux élections européennes et que son nom n'ait été évoqué dans aucune discussion pour ce poste, elle a soudain dépassé tout le monde. Ce qui est étonnant, c'est l'unité des chefs de gouvernement qui avaient précédemment eu des vues complètement différentes sur la question de savoir qui devrait diriger la Commission. D'autant plus qu'avec von der Leyen, une Allemande a été nommée pour ce poste et que Martin Selmayr occupe déjà le poste de secrétaire général de l'UE. Lors de la nomination de Selmayr, on avait déjà clairement critiqué cela dans d'autres pays de l'UE comme une prise de pouvoir allemande. Alors, d'où vient la motivation étrange de nommer un deuxième Allemand? Est-ce dû à la compétence professionnelle exceptionnelle de von der Leyen ou à d'autres raisons? Par exemple, sa participation à la conférence Bilderberg de cette année à Montreux, en Suisse, immédiatement après l'élection du Parlement européen. CLA TV a déjà parlé des conférences annuelles Bilderberg dans différentes émissions. Et ça s'appelle une démocratie, et ça s'appelle un parlement avec Madame von der Leyen qui nous donne le calendrier du fameux passeport vert. Ça veut dire qu'il y aura 20 personnes vaccinées et que, selon eux, vaccinées, et les autres 80 vont faire quoi? Tous emprisonnés? On va tous dans des camps de concentration. Madame von der Leyen, elle va créer de nouveaux camps de concentration en Allemagne. Vu quand même comme ils gèrent les choses en Israël, ça fait peur. Parce qu'un pays qui a vécu la Shoah, il faudrait quand même qu'il soit un peu plus démocratique. On a reçu encore des courriers qui viennent d'Israël qui attestent quand même que la dictature, elle est même pire qu'ici. Hein. Là, on est vraiment
là, ils ont pris ce qu'ils ont appris du fascisme et du nazisme et ils l'appliquent à l'Israël actuellement. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, voilà la situation. Moi, je suis aujourd'hui très, je dirais, plein d'énergie. Pardon, j'ai beaucoup d'énergie. Je suis très porté à croire que nous pouvons y arriver. Mais s'il n'y a pas le peuple qui bouge, chers amis, c'est cuit. Parce que s'il y a une troisième voie qui va apparaître pour aller voter contre la pensée unique, contre les agents du premier cercle, si vous n'allez pas voter et utiliser le vote pour voter contre ceux qui sont là en train de vous tuer, alors vous êtes des masochistes. Là, il faudra voter, parce que ça ne sera qu'avec le vote qu'on pourra faire disparaître, parce qu'il n'y aura pas de révolution. Hein. Si vous croyez que le pouvoir, vous allez le prendre en faisant une révolution, vous vous trompez. Le pouvoir en place a les armes, les armées et les armes pour nous faire taire. Par contre, nous pouvons prendre le pouvoir, vous pouvez le prendre, parce que moi je ne prendrai du tout, vous pouvez prendre le pouvoir qui mettra effectivement à la maison cette bande si vous allez voter. Et il y aura une troisième voie qui sera réelle avec une dame ou un homme qui sera signataire d'un contrat avec le peuple. Et que lorsqu'il sera élu, il dira, on quitte l'Europe, nous quittons l'Europe, nous revenons dans la France. Tout ce qui est bien en France vient de la France. Nos services publics, notre système de santé, notre système éducatif, notre niveau de vie collectif, notre patrimoine national, nos équipements publics, tout ceci, c'est le legs des générations anciennes que nous ont légué ceux qui ont construit la République française. Même les investissements, les fonds versés par Bruxelles, l'argent qui vient de Bruxelles, viennent de la France, puisque la France verse beaucoup plus d'argent à Bruxelles qu'elle n'en reçoit. En revanche, tout ce qui est mal, en France, vient justement de notre appartenance à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN. C'est de l'Union européenne que vient la remise en cause du droit du travail, que vient la loi El Khomri. C'est de l'Union européenne que vient la démolition des services publics, la privatisation généralisée. C'est des grandes orientations des politiques économiques que viennent les remises en cause du niveau des retraites. Nous revenons de nos frontières. Nous allons mettre en place le référendum ou le référendum d'initiative citoyenne. Et ensuite, on remet en place avec le référendum les valeurs de la République. Et ensuite, on fait des institutions démocratiques avec le peuple à l'intérieur de toutes les institutions, avec la Cour constitutionnelle, avec les gens du peuple qui vont effectivement juger, comme dans un régime démocratique, parce qu'aux États-Unis, la justice, elle est rendue au nom du peuple américain, elle marche toujours bien, pas toujours bien. En France, on a de très bons exemples comme la Cour d'assises. Alors, chers amis, le destin, il est entre nos mains. Le destin, il est entre nos mains. Le destin réside dans la capacité que nous avons à changer le cours des choses. Moi, je veux changer l'Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe-là. Il faut qu'on change l'Europe. Excusez-moi, elle est toute mouillée, il faut que je la change. Non mais il faut la changer. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. Voter socialiste, c'est changer l'Europe maintenant. Tous les partis politiques proposent de changer l'Europe. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et ça continue, mais c'est reparti. Ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Une autre Europe. Une autre Europe. Il faut construire une autre Europe. J'ai très envie de construire une autre Europe. Exiger ensemble une autre Europe. Ils veulent une autre Europe. La possibilité d'une autre Europe que cette Union européenne. Il y a un débat à l'intérieur du Rassemblement national. Il n'y a plus de débat, puisqu'il n'est plus question de sortir de l'Union européenne, il est question de la réformer très sérieusement pour que ça cesse d'être une machine administrative, technocratique. C'est de bâtir une Europe enfin utile. En finir avec cette Europe de l'argent, construire enfin l'Europe des gens, l'Europe de l'humain et de la planète d'abord. Même Nathalie Loiseau aujourd'hui nous explique il faut une Europe qui protège. Mais laquelle ? Ça fait 30 ans qu'ils nous la promettent, l'Europe qui protège. Ne croyez pas qu'on va changer les institutions européennes. Là, leur plan, ça fait 50 ans qu'ils le mènent. Ça y est, ils ont réussi. Ils changeront plus rien. Donc le seul truc, la seule possibilité, c'est de se barrer de ce piège à rats. Avec vous, une nouvelle Europe est possible.
Nous, l'objectif ultime est un objectif de refondation de l'Union européenne, mais du grenier à la cave. Alors je le dis ici, l'Europe doit être repensée, l'Europe doit être refondée. Nous devons refonder notre Europe. Il nous faut, en ces périodes de crise, retrouver les voies de l'indépendance. Il nous faut refonder l'Europe. Refonder cette Europe. La refondation, effectivement, est nécessaire. Pour une autre Europe radicalement différente. Qu'est-ce qu'on fait ? On sort de l'Europe ou alors on change l'Europe ? Les Français ne veulent pas du Frexit. Les Français ont une relation, eux, intime, affective avec l'Europe. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important. Le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable. Il faudrait interdire les référendums. Le référendum a été mis à la poubelle.